Bienvenue dans Viens on discute, l'émission où je rencontre des professionnels dans leur domaine. Aujourd'hui, je suis venu rencontrer mon ami Fidèle, Le soleil, ok, qui travaille à Barber District de Pontoise. c'est ça. Comment ça va, Fidèle? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Ça Ok. fait combien d'années maintenant que tu es dans le domaine? Bon, ça fait exactement 8 ans que je coiffe. Mhm. Voilà, et c'est un métier qui est très passionnant, j'aime bien. Ouais, Donc voilà. d'accord. Et c'est à partir de combien de temps tu as pu commencer à vivre de ce métier? J'ai commencé, ça fait maintenant, comme je te disais tout à l'heure, ça fait 8 ans. Voilà. Et vraiment au départ, moi, c'était pas vraiment un métier que je voulais prendre Au sérieux? au sérieux, tu vois. Donc voilà, c'était juste. C'est maintenant, c'est plus de la passion et aussi voilà du concret. Donc vraiment, je suis engagé. Voilà. Ouais. C'est ça mon métier. Ouais. C'est devenu ton boulot maintenant, H24, c'est ce que tu fais tous les jours? Je travaille, c'est que ça, c'est que ça. Pour l'instant, c'est que ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu donnerais, par exemple, comme conseil à un jeune qui voudrait être coiffeur comme toi? Mon perso, moi, ce que je peux lui dire, c'est d'abord d'être patient et d'abord d'être aussi passionné, parce que c'est très important d'être passionné dans la coiffure, parce que il y a plein de, il y a plein de vies, il y a plein de vies, en fait, tu vois. D'accord. Voilà, il y a plein de trucs qui se passent et le coiffeur, si c'est pas patient, c'est un peu plus dur. C'est un peu dur. Et par exemple, c'est quoi tu dirais, par exemple, pour trouver un salon pour être embauché, est-ce que c'est difficile ou c'est facile au niveau de de la coiffure? En fait, pour trouver un salon, pour pouvoir Se développer, autre. développer tout ça, c'est à la fois difficile et à la fois aussi un peu facile parce que ça va dépendre aussi de l'étude du marché qu'il faut faire d'abord pour pouvoir avoir un salon qui correspond à ce que tu veux entreprendre. Si c'est un salon mixte, c'est un salon peut-être que Carrefour, ou c'est un salon où tu coupes tout type de cheveux, occasion tout ça, il faut d'abord voir d'abord l'endroit où tu vas prendre le salon, et d'abord faire l'étude du marché, puis après voir comment tu évolues. Ok. Ça, voilà. Mais par exemple, toi, quand t'as commencé dans ton premier salon où t'as travaillé, c'était où? C'était d'abord, je me rappelle, c'était en fin 2017, c'était à Cergy, voilà, à Cergy Saint-Christophe, voilà, et ceux qui me connaissent, ça, ils m'ont déjà connu depuis là-bas. Donc, en vrai, voilà, c'était Cergy Saint-Christophe, c'était un barber, ouais, à Cergy Saint-Christophe, voilà. D'accord. Vers le nord, ouais. Ouais, mais c'était comment? C'était détente ou c'était vraiment à l'enchaîne, ça enchaînait comme à l'usine? Ouais, c'était un peu des deux, tu vois, parce que là-bas, il y avait plein de coiffeurs, il y avait des très, très bons coiffeurs aussi, voilà. Donc, il fallait aussi enchaîner ici, il fallait aussi être en mode détente parce que chez le client, il faut aussi le mettre en mode détente, il faut savoir parler au client, il faut savoir parler avec le client, avoir le temps pour le client, c'est très important, tu vois. Ouais, donc tu dis que dans la coiffure, il y a un petit côté thérapeute où on discute. Pour moi, personnellement, je pense, lui, il y a un peu ça, il y a un peu ça. Voilà, parce que le coiffeur, le client plutôt, quand il vient te voir, c'est vrai, il veut être beau, en même temps, s'il veut aussi qu'il ait une affinité. Et ça compte beaucoup dans le domaine de la coiffure, tu vois. Donc, tu veux pas que le couple qui parte en fait chez lui, tu vois. Faut aussi parler avec le client, on voit comment il va, tu vois. Donc, ça veut dire que tu as des clients, ça fait des années qui te suivent, ils t'ont suivi de Sergi jusqu'ici. C'est ça fait plein d'années. Je crois que j'ai des clients même qui datent de 8 ans, ouais, 8 ans, 9 ans, 5 ans, 6 ans, ça dépend. Vraiment une bonne ancienneté de clientèle, en fait. Parce que D'accord. Et c'est quoi que tu pourrais dire le point le plus négatif dans ton métier selon toi? bon, comme je te dis tout à l'heure, au départ, moi, je suis un passionné, donc les côtés négatifs, je vois pas trop. Voilà, parce que moi, je suis vraiment concentré sur tout ce qui est qualité, client, qualité de la clientèle, tu vois. Donc, le côté négatif, c'est pas, pour moi, c'est une manière de plus se reconstruire, c'est une manière de plus se perfectionner, en fait, tu vois. Et comme dans tout le boulot, il y a toujours les côtés négatifs, il y a d'abord ce qui est, d'abord, là, l'excès de fatigue, voilà, c'est important parce qu'aussi on s'arrête beaucoup, tu vois, et voilà, donc moi c'est le petit côté que je vois comme un peu peut-être négatif, mais c'est le risque du métier, tu vois. Ouais, ça fait partie du métier pour toi. Du métier, tu vois. Donc pour moi c'est pas vraiment un côté négatif, tu vois. Ouais, c'est pas vraiment un truc qui te... Tant que ça rapporte l'argent, tant que ça te permet d'être bien, voilà, c'est bon pour moi déjà. Et c'est quoi par exemple comme que tu pourrais dire par exemple qui serait bien pour un jeune coiffeur, un salon qui serait bien, un salon où ça débite beaucoup ou un salon où il a le temps de faire petit à petit? C'est quoi le mieux pour quelqu'un qui débute? Je crois d'abord un salon pour un jeune coiffeur. Moi, personnellement, je prends un exemple sur moi. Moi, je pense que c'est mieux d'abord que le jeune entrepreneur, le jeune coiffeur, le jeune barbier, il se trouve d'abord un salon et petit à petit fait sa clientèle, tu vois. Dans le sens où, il a le temps de connaître ses clients, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il a le temps de pouvoir avoir une affinité avec ses clients et de pouvoir faire des choses à long terme avec ses clients. Parce que je prends un exemple tout court, si tu prends tu prends un salon et tu achètes la franchise.
c'est bien beau, tu vas prendre la franchise, tu vas couper parce qu'il y a des clients qui étaient là de base. Ouais. D'accord? Mais ces clients-là, c'est des clients de d'autres personnes, en fait, qui ont laissé et qui sont partis. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, en gros, toi, tu viens, tu prends, c'est comme si tu étais un rabat, non, pas un rabatteur, mais c'est comme si tu volais un peu la clientèle d'autres personnes, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Les gens ont déjà fait notre travail de base et toi, tu viens directement, tu prends ces clients. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, perso, c'est mieux d'avoir ta clientèle à toi, tu crées ta clientèle, tu le fidélises. Et quand c'est comme ça, ça reste plus durable, en fait. Oui, puisque ça devient, t'es le coiffeur attitré, Justement. et tu penses que, et dans le métier, quand vous êtes dans un salon comme ça, est-ce que c'est pas difficile de travailler avec d'autres coiffeurs? Après, ça dépend de l'entente. Ça dépend aussi de l'environnement, du mood, en fait, tu vois, voilà, du salon, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être bien avec ses collaborateurs, ses associés, ses collègues, c'est très important. Des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas tous la même vibes, on n'a pas tous la même notion des choses, tu vois. Non, on n'est pas la même mindset. Mais c'est toujours mieux de toujours travailler en bonne cohésion, tu vois. C'est très important, tu vois. D'accord. Parce que ce qui nous oublie, c'est la coiffure, c'est la clientèle, en fait, c'est la satisfaction des clients, en fait, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui doit être la probité pas, tu vois. Ouais, c'est pas les conflits internes ça sert à rien. ou autres. Voilà. Mais, tu penses que, en tant que, par exemple, si quelqu'un qui veut se lancer dans la coiffure, il faut avoir quel âge à peu près? D'abord, faut qu'il soit d'abord majeur, c'est important, tu vois. Tu vas pas bosser des mineurs, c'est important, voilà. Et après, je pense que, ouais, à partir de, pour moi, perso, à partir de 20 ans, tu peux commencer à faire le taf. 19, 20 ans, pour moi, c'est déjà bon, tu vois. Voilà. Donc, c'est-à-dire, est-ce que pour toi, quelqu'un juste qui coupe bien peut être coiffeur? Ou faut avoir d'autres talents Après, couper bien suffit pas. En vrai, couper bien suffit pas parce que avec mon expérience, l'expérience que moi j'ai, je sais que couper bien seulement ça suffit pas. C'est bien de couper bien, mais aussi il faut aussi avoir une affinité avec le client, la clientèle. Voilà. Parce que tu fais bien couper, mais si tu coupes bien que tu es là, le client que tu le coupes, il part, tu le coupes, il part. Il y a un truc, tu loupes, en fait, tu vois ce que ouais, il manque quelque chose. Il y a une affinité qu'il n'y a pas avec le client. Pourtant, voilà, c'est pas que couper, mais c'est quand même créer une famille, en fait, tu vois. Voilà, pour qu'au moins, déjà, voilà, on voit les choses à long terme, tu vois. Même si tu quittes un salon, quand tu parles d'un autre salon, le client, avec l'affinité que tu as, il peut encore... Ouais, il reste encore concentré sur la chose et il sait que comme t'es son coiffeur, il te suit. C'est ça. Moi, j'ai des clients qui viennent de très loin, qui viennent de Créteil, dans le 7-7, tu vois. Donc, c'est dit, en gros, voilà, c'est pas parce que là-bas, il n'y a pas des coiffeurs, tu vois. Il y a peut-être même des meilleurs coiffeurs que moi, tu vois. Mais après, moi, je reste le soleil, tu vois. Donc, ouais, tu restes, voilà, t'as ton truc, t'as tes clients. Tu vois, donc, c'est dit, en gros, les clients, ils viennent parce qu'il y a l'affinité de base qui est déjà installée, tu vois. D'accord. Voilà. Et sinon, au niveau des contrats, ça se passe comment dans les salons? Parce que ça, c'est un truc qu'on n'entend pas souvent. On parle pas trop des contrats des coiffeurs, des salons afro. Comment ça se passe? Est-ce que c'est des contrats par tête? Est-ce que c'est des contrats comme au mois pour tout le monde? Comment ça se passe exactement? Ouais, après, on va pas trop rentrer dans les sujets, dans le détail, c'est là, on va parler d'argent. Non, c'est pas toujours ça, tu vois. Quand on parle d'argent, c'est quelque chose qui est important, tu vois. Mais de toute façon, je vais te dire, je vais te répondre, tu vois, parce que je crois qu'il y a des gens qui savent pas, pour des gens qui nous suivent, qui nous écoutent, ils veulent vraiment se lancer, tu vois. Ça va dépendre de ton patron. Ça va aussi dépendre de ton patron. Mais d'abord, quand tu rentres dans un salon, tu travailles dans un salon, il faut d'abord que tu fasses une test d'essai. Voilà. Il y a une période d'essai comme dans tous les boulots, tu vois. Et voilà. Et quand tu as une période d'essai, tu viens, on va te faire travailler. Voilà. Soit peut-être en tant que stagiaire. Voilà. Ou peut-être, voilà, dans la période d'essai, on va voir si jamais est-ce que tu as des bases, en fait. Voilà. Parce que tu peux dire, je sais couper, mais est-ce que tu as des bases? Est-ce que tu t'adaptes, en fait, au coupe aussi, tu vois? Et quelle est ta relation avec la clientèle? Quand une personne que tu connais pas qui vient montrer comment tu réagis avec cette personne, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça compte, en fait, tu vois. Et cette technique, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il y a des mecs qui sont vraiment, ils sont bons, c'est des bons coiffeurs. Mais il y a des bases qui n'ont pas. Ouais, il y a des trucs qui n'ont pas au niveau. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est très important. Pour moi, personnellement, c'est des trucs, faut pas négliger. Faut tenir compte. Donc, ça veut dire que tu penses que le salaire, il vient avec le comportement aussi de la personne, tout ça? Ouais, bien sûr, parce que plus t'as un bon comportement, plus t'as une bonne affinité avec la clientèle, dis-toi que tu auras déjà des clients qui seront toujours là, en fait, que ce soit l'endroit où tu pars, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, voilà. Donc, quand t'as cette affinité, les clients te suivent et tu te fais plus de clients. Et, en plus, ça va pas de bouche à oreille, tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, ça va de bouche à oreille, ça fait de la publicité. Moi, je me suis déjà retrouvé dans des coins, peut-être à Paris, dans des coins, tu vois, peut-être dans le 78, dans le 17. J'ai vu des gens qui me disaient, oh, mon temps, je te connais, tu vas te couper, tu vois. Ouais, je vois. Tu vois, donc, ça dit en gros, voilà, c'est un peu ça, tu vois. Ouais, mais, par exemple, quand je te dis salaire, c'est dans le sens où, dans les autres styles de métier, t'as un salaire par mois. Mais est-ce que ça se passe comme ça dans la coiffure ou c'est différent dans la coiffure? Ouais, dans la coiffure. Après, quand tu fais un contrat, c'est logique que tu aies un salaire par mois, tu vois. Ouais. Ça. Il y a une base, voilà, quoi. Comme les commerciaux, par exemple. Il y a un fixe, tu vois ce que je veux dire. C'est logique, tu vois. Il y a déjà un fixe. Mais après, chaque salon travaille différemment.
Mmh. Les salons où tu coiffes, voilà, t'as ton salaire de base, mais après, si t'as un fixe d'abord, après, tu vois, si tu fais plus de coupes, tu as plus de, tu vois, t'as des primes, t'as des trucs comme ça après qui se passent après, tu vois. Ouais, Voilà. ça fait un peu comme les commerciaux qui ont une base et puis plus t'as de clientèle, plus t'en développes, Plus le plus. truc s'élève, tu vois, voilà. D'accord. Et Plus tu maintenant, travailles, plus t'es riche, hein, c'est comme ça. ça c'est la vérité. Mais maintenant, toi, c'est quoi ton objectif en tant que coiffeur plus tard? Si là, tu te dirais dans 5 ans, tu te verrais où? Bon, dans 5 ans, je pense que je serai plus ou moins encore dans la coiffure. Mmh. Voilà, parce que 5 ans, c'est pas beaucoup. Mmh. Voilà, 5 ans, c'est 2030, mon gars. Ouais, mais c'est Tu comme vois? 5 Bon, ans. On peut faire beaucoup de choses. 2031, si tu veux, ouais. On peut faire beaucoup de choses en 5 ans. Hein? On peut faire beaucoup de choses en Beaucoup de 5 choses, tu ans. vois, mais n'empêche que moi, pour moi, la coiffure, ça reste vraiment ma base, en fait. Mmh. Parce que vraiment, quand je dis ma base, ça reste vraiment ma base, tu vois. Et j'aime bien ce métier. J'aime bien la communication que j'ai avec ma clientèle. Parce que c'est même, pour moi, c'est même plus une simple clientèle. C'est vraiment, c'est la fraternité, en fait, tu vois. C'est vraiment la famille, tu vois. Parce que j'ai coupé des petits qui étaient très petits, des jeunes qui avaient 8, 9 ans, 10 ans. Et aujourd'hui, ils ont 17, 18 ans. Mais ça reste toujours, tu vois. Ils sont toujours là. Ils sont toujours carrés, ils sont toujours là et ça parle bien, tu vois. Pour moi, c'est pas, voilà. Ouais, c'est quand même une bonne chose. Après, c'est Voilà. parce que toi, t'es passionné du métier aussi. Justement, donc, pour répondre à ta question, dans 5 ans, je pense que je serai plus ou moins encore dans la coiffure, mais voir d'autres choses, mais toujours dans la coiffure. C'est-à-dire peut-être entreprendre. C'est possible, tout est dans la même Dieu, tu vois, on essaie de travailler sur d'autres choses, tu vois, mais aussi former des gens, des jeunes, tu vois, laisser la relève, tu vois. Ça, c'est important. Par exemple, c'est ça aussi, t'as reçu des jeunes ici, non? Ouais, on a reçu des jeunes stagiaires. D'accord. Des petits fous aussi. Des petits fous aussi. Voilà, il y en a. Les petits frères, il y en a toujours qui sont moins concentrés que d'autres. Mais, dans le sens, justement, c'est quoi que tu dirais aux petits frères qu'ils ont comme défaut quand ils viennent en stage? La plupart du temps, ils sont pas trop vaillants. Ils sont pas vaillants. Voilà. Et des fois, ils sont assez monotones. Tu vois. Et moi, ça m'étonne pas parce que je me dis peut-être qu'ils font le stage, c'est pas juste un tremplin, tu vois. Ils sont pas dedans maintenant que, voilà, c'est pas vraiment, ça fait pas vraiment deux peut-être, tu vois. C'est un stage d'école, des trucs comme ça, tu vois. Donc, en vrai, je les en veux pas totalement, tu vois. Mais pour une personne qui veut faire un stage réellement, qui veut vraiment s'investir dans le salon, dans la coiffure, quand tu viens, il faut vraiment se donner à fond, tu vois. Et il faut être patient, c'est très important, tu vois. Ça fait beaucoup la patience, tu vois. Et il faut vraiment être curieux, c'est important. Parce que les petits, je vois, j'ai remarqué, personnellement, moi, avec tout ce que je vois, je crois au salon qui passe ici, des fois, ils sont pas assez curieux, ils posent pas trop de questions, tu vois. Ils sont pas plus ou moins motivés, ils sont pas totalement motivés, tu vois. Ils veulent, mais ils se donnent pas les moyens, tu vois ce que je veux dire. Et c'est des trucs qui s'achètent pas, tu vois. Tu parles à quelqu'un, tu sais, comme tu es en stage, pose des questions, fais ci, pose telle question. Non, moi, je peux pas le faire. C'est pas mon droit. Parce que je sais pas ce qui vit en toi, je sais pas ce que tu veux, en fait, tu vois. Et c'est toi, en tant que, peut-être, stagiaire, en tant que, voilà, futur coiffeur, tu vois, c'est toi, tu dois être vraiment motivé à dire, ouais, mais ça, cette machine, ça fait quoi? C'est ton dessus, je prends, je fais quoi? Tu vois, quand c'est comme ça, même celui qui est ton instructeur, il est motivé, tu vois, il peut, voilà. Donc, voilà. En tout cas, ceux que je croisais, ceux que j'ai connus, si pour l'instant, ils sont pas vraiment assez curieux, tu vois. Il y a eu des bons, en vrai, je vais pas mentir. Il y a eu des bons, tu vois. Mais, des fois, ils sont plus monotones, ils sont plus nonchalants, tu vois. Ouais. Ils sont pas trop remplis les suites. Je pense aussi, justement, il n'est pas compris que ce comportement-là, il faut avoir pour un certain salaire en tant que coiffeur. Et je pense qu'un coiffeur, c'est comme entre guillemets, un peu un sportif. Ok. Plus t'es bon, plus t'es payé. Ouais. Bon, plus t'es bon, plus t'es payé. Mais moi, je préfère, il faut faire plus t'es performant, plus t'as de la clientèle. Parce que plus quand t'as la clientèle, t'as une bonne clientèle, t'as un bon contact avec ta clientèle. Moi, je pense pour moi déjà, t'as déjà plus de sous. Parce que ces clients vont te ramener d'autres clients, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. D'accord. Merci pour Merci, c'est à toi. Ouais. C'est votre solution. T'inquiète pas. Passer chez Barbeur Discal. Toujours. Le soleil, n'oublie pas, le soleil, c'est ça qui fait que je suis là, moi. Ça bouge pas, ouais. La boutique, en semaine, d'abord, c'est de 10h. Je précise bien 10h, 19h30 en semaine. Voilà, ouais, gros, tu connais, il faut qu'on fasse de l'argent. Et en fin de semaine, c'est 10h, 20h30. Et les dimanches, c'est 11h, 18h. Voilà. Ok, c'est cool. Passé. Toujours passé. Mettez-vous frais. Il va fonctionner comme il faut. C'est important. Et puis, likez, Voilà.